Bonjour amis de Calaouette, alors je suis à la maison et je vous fais cette vidéo, alors je vais aller me poser, je vais aller m'asseoir sur la terrasse, je vous fais cette vidéo pour vous parler de la forêt Ruji. Très souvent dans des interviews, tout ça, j'explique une des raisons qui me pousse à faire ce que je fais, c'est que quand je vais me coucher le soir, j'ai cette sensation de devoir accompli quand on a pu sauver 50 hectares, etc. Et récemment, concernant la forêt Ruji, j'ai régulièrement ressenti cette sensation-là. Alors certes, avec des hectares protégés, vous le savez, grâce au partenariat avec la fondation 30 millions d'amis, on va pouvoir protéger 200 hectares. On a déjà sécurisé quelques terres. Mais le potentiel de la forêt Ruji, qui se trouve, je vous le rappelle, au sud de la forêt d'Ulan, le potentiel de la forêt Ruji, c'est 2500 hectares. Et ces 2500 hectares, évidemment, ça va nous prendre du temps pour sécuriser l'ensemble. Et il se trouve, depuis qu'on a lancé le projet Ruji, donc depuis fin d'année dernière, ça fait que quelques mois, on s'est trouvé face à une première menace. Compagnie de charbon qui voulait couper la forêt en deux pour faire passer une de leurs pistes et tous leurs gros camions pour arriver à un dépôt de charbon qui se trouve au bord du fleuve Barito. À Ruji, on fait des patrouilles aériennes régulièrement pour s'assurer et comprendre la dynamique tout autour et qui concerne cette poche de 2500 hectares. Et il se trouve qu'il y a une semaine maintenant, suite à quelques jours sans pouvoir voler à cause des conditions météo, on fait un vol de patrouille avec Enzo et on découvre quoi? Qu'il y a un accès qui a été fait à la forêt, c'est toujours ce qu'on repère en premier, pour que les camions puissent rentrer, camions de bûcherons, et des coupes ont commencé à avoir lieu. Alors ça se trouve dans le sud-ouest de la forêt Ruji, et la piste est avancée à peu près 200 mètres.